Bonjour à toutes et à tous, c'est Iritech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va se retrouver pour le test d'un smartphone, le Xiaomi 17 Pro que j'ai reçu de la part de Trajin Shenzhen. Merci à eux. Si jamais ce smartphone vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien affilié. Si vous passez par là, je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je en parle tout de suite dans la description, il y aura également un lien Google Photos, si jamais vous voulez voir les photos et vidéos que j'ai prises avec ce smartphone. Et de suite, on va passer donc sur ce Xiaomi 13 que j'ai juste ici en couleur verte, comme vous pouvez le voir, hop, si le focus veut bien se faire, voilà, avec le petit écran juste derrière, on va rapidement passer sur tous les points, à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, petite information, je l'ai reçu dans la version Sage 512 Go de stockage, et si jamais vous voulez toutes les caractéristiques au complète, le lien dans la description mène vers la fiche technique. Donc voilà, je vais pas tout énumérer. Encore une fois, il faut absolument que j'arrive à raccourcir mes vidéos. Donc on va faire ça en rapidité. Et pour commencer, dans la boîte, très rapidement, on va retrouver donc le smartphone. On va également retrouver le chargeur, un chargeur de 100 watts, un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection rigide, et on a également une protection d'écran à l'avant et également à l'arrière. Attention parce que ces protections d'écran ne sont pas terribles, ils vont rapidement s'abîmer, donc il faudra les remplacer assez rapidement. Voilà, je préfère vous prévenir. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'écran qui raye ou qui est des bulles, c'est normal, c'est la protection. En termes de design, à chaque fois, je le dis, ce sont les goûts et les couleurs. Nous sommes sur un format assez compact, un 6,3 pouces pour ce smartphone, ce qui fait qu'on se rapproche, désolé encore de la comparaison, mais du gabarit d'un iPhone 17 Pro. Il est juste un petit peu plus grand, un petit peu plus large, mais par contre, il est un petit peu moins épais. Ça se joue à pas grand-chose et à peu de choses près. C'est exactement le même gabarit, hein, à part que les coins sont un petit peu plus, comment dire, carrés, un petit peu plus tranchants que l'iPhone 17 Pro, où les coins sont un petit peu plus ronds, que ça soit les quatre coins, ou alors lorsqu'on passe de l'écran au côté du smartphone, et du côté du smartphone au dos du smartphone, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Je suis donc sur la couleur verte d'ailleurs, que je trouve vraiment très belle, cette couleur verte. C'est la première fois que j'ai un smartphone de couleur vert, il me semble. Ça change pas mal, et franchement, je le trouve vraiment très beau ce smartphone. Surtout avec cet écran à l'arrière qui est vraiment très bien défini, donc on a une belle image à l'arrière, c'est plutôt cool. Même si, bon, la plupart du temps, on va regarder son smartphone de devant, mais cet écran, mine de rien, il va être assez pratique pour certaines choses. Vous allez voir un petit peu plus tard. En tout cas, ça reste quand même les goûts et les couleurs, et là, c'est à vous de faire votre propre avis. En tout cas, en prise en main, on est sur quelque chose de plutôt classique pour des écrans de 6 à 6,3 pouces, c'est-à-dire une prise en main assez facile à une seule main, avec une manipulation de l'écran qui est assez facile à une main, même si pour les petites mains comme moi, pour le haut de l'écran, il faudra utiliser sa seconde main, ce sera beaucoup plus simple. Les boutons tombent très bien sous la main, du moins les boutons. Le bouton on-off et le bouton volume moins tombent assez facilement sous la main. Il faudra faire une toute petite gymnastique pour atteindre le volume plus avec son pouce, mais encore une fois, j'ai une petite main. Ceux qui ont des grandes mains, vous atteindrez les trois boutons sans aucun problème. Et ce sera tout en termes de prise en main, parce que mine de rien, à part ces trois boutons-là, il n'y a rien d'autre sur le smartphone, il n'y a pas d'autres boutons. Donc c'est une prise en main extrêmement simple pour ce smartphone. Le cadran supérieur ne gêne pas trop. Personnellement, moi, il tombe pile poil en dessous de mon petit doigt, en fait, ce qui fait que j'ai un support pour bien tenir un smartphone et éviter qu'il glisse de la main, parce que mine de rien, les bords peuvent être glissants, beaucoup moins quand même qu'un iPhone 17 Pro que j'ai juste là, hein, qui est vraiment très glissant, lui, par contre. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour le Xiaomi. Par contre, il est un petit peu moins confortable. Comme je vous ai dit, les petits coins ici, là, sont un petit peu plus raides, un petit peu plus tranchants. Alors, je dis tranchant, pas vraiment. Mais comme l'angle, en fait, est un petit peu plus prononcé que sur l'iPhone 17 Pro, eh bien, il est moins agréable en main, je trouve. Mais bon, pareil, ça joue pas à grand chose. Et encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Moi, je trouve que c'est moins agréable. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'aime bien quand même de sentir que ce smartphone, j'aime bien les smartphones qui sont plus carrés qu'arrondis. Donc voilà, après, il y a des pour et des contre. On arrive maintenant sur l'écran, qui est toujours excellent. C'est le cas pour tous les derniers smartphones haut de gamme. J'ai encore une fois rien à dire. On est sur une excellente définition, on voit pas les pixels. Les couleurs sont magnifiques. On a de l'HDR, on a du 10 bits, etc. Ça va peut-être même sur du 12 bits sur celui-ci, je ne sais plus. Bref, en tout cas, on a d'excellentes couleurs. J'ai absolument rien à dire. Ça en met plein la rétine.
Encore une fois, moi, pour voir les différences, il faut que je mette les écrans côte à côte. Et encore, même en mettant les écrans côte à côte, bon, voilà quoi. Moi, voir la différence entre ces écrans-là, bah, je les vois pas trop en fait. Vraiment, les couleurs sont magnifiques, les écrans sont magnifiques, hyper fluides. Hein, on est sur du 120 Hz adaptatif, donc ça va du 0 à 120 Hz. Donc, bon, bah, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Encore une fois, écran magnifique, ça vous en met plein la rétine. Donc, bah, c'est top. Là, j'ai parlé de l'écran avant, mais je parle également de l'écran arrière. On va y revenir très rapidement parce que, encore une fois, là, on a un écran d'excellente qualité, belle définition, on voit pas les pixels, belle couleur comme à l'avant, donc il est agréable à regarder, mais malheureusement, il sert pas à énormément de choses. Pour le réveiller, il faut faire un double tap, et là, vous avez quelques actions. Si vous faites un slide du haut vers le bas, vous avez les notifications comme d'habitude, comme sur l'écran de devant. Du bas vers le haut, on n'a rien du tout. De la gauche, du moins de la droite, pardon, vers la gauche, vous n'avez rien du tout. Et de la gauche vers la droite, vous pouvez accéder à l'appareil photo. Et ce sera tout. Voilà, on peut pas faire grand chose de plus. Et j'ai pas trouvé autre chose à faire en plus. Ça, c'est vraiment dommage. Mais mine de rien, le peu de choses qu'il fait, c'est quand même chouette parce que le fait de pouvoir voir les caméras justement arrière et d'avoir un retour direct, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment cool parce que mine de rien, bah, on peut se passer totalement bah, de la caméra avant. D'ailleurs, je pense que Xiaomi, ils auraient dû pousser le truc vraiment au bout et ne pas proposer le poinçon à l'avant, ne pas proposer de caméra avant, et tout simplement proposer une façade entièrement recouverte d'un écran et complet, quoi, sans vraiment qu'il y ait de poinçon. Là, ça aurait été vraiment très audacieux de la part de Xiaomi, et vraiment un gros parti pris, et personnellement, je pense que ça aurait pu marcher, parce qu'encore une fois, à part utiliser l'appareil photo avant pour les tests, vraiment pour tester l'appareil photo avant, bah je ne l'ai pas du tout utilisé. Parce que si j'avais besoin de me prendre en selfie ou de prendre une vidéo de moi, eh bien c'est simple, j'utilisais l'écran arrière, je me cadrais, et c'est tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour ça, et c'est vraiment quasiment la seule chose qui est vraiment très intéressante, parce que pour le reste, ah, bah j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à faire avec. Au niveau de la puissance, nous sommes sur le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc la dernière sortie du processeur de chez Qualcomm, et bon, bah comme les autres générations, il est excellent, très puissant, ce qui fait qu'on a un smartphone qui marche extrêmement bien. Vous voulez faire bah, des jeux vidéo, vous voulez faire de la retouche photo, du montage vidéo, eh bien ça marchera extrêmement bien. Pas autant, je trouve, que la dernière puce de chez Apple, mais on s'en rapproche quand même. Et bon, si vous voulez faire du téléphone, des SMS, du mail, de la navigation internet, bon là, vous n'aurez vraiment aucun problème là-dessus. Autant vous dire que ce sera largement suffisant. Donc encore une fois, au niveau de la puissance, rien à redire là-dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et pour le pousser à bout, il faudra vraiment y aller, et il faudra vraiment faire des choses assez particulières et poussées pour le mettre à genoux. En plus de ça, comme je suis sur la version 16 Go de RAM, bon, bah là, j'ai pas grand chose à dire, ça marche extrêmement bien. Au niveau de la photo et de la vidéo, alors je vais vous passer tout un tas d'images et de vidéos que vous puissiez avoir un aperçu de ce que ça donne. Après, encore une fois, je le rappelle, hein, vous aurez un lien vers un album Google qui vous permettra de voir en détail et en pleine résolution les vidéos et les photos. En attendant, au niveau des fonctionnalités, pas grand chose à dire. C'est exactement la même chose qu'il y a 1 an ou 2 même, hein, donc il n'y a pas de grosses évolutions, vous avez toujours les mêmes options. On peut filmer en 4K 60 images par seconde sur les 3 capteurs à l'arrière et sur le capteur à l'avant. On peut filmer avec de l'HDR, on peut également aller jusqu'à du 4K 120 fps. Par contre, là, ce ne sera pas sur tous les capteurs, puisque ce sera limité au x1 et au x5, et sachant qu'une fois qu'on est en 120 fps, on ne peut pas changer d'objectif, donc attention à ça également. Et au niveau des fonctionnalités, vous avez toujours les mêmes choses, hein, la photo classique, la photo ou la vidéo en mode pro, vous avez le mode portrait, vous avez le mode cinéma, donc pour avoir un flou d'arrière-plan en vidéo comme sur le mode portrait en photo, le mode panoramique, etc., etc., etc. Je vous fais pas de dessin. Et au niveau de la qualité photo et vidéo, alors niveau photo, je trouve qu'il fait d'excellentes photos. Le seul truc qui gère mal, je trouve, c'est notamment le ciel. Quand il y a un grand soleil, je trouve qu'il crame un petit peu trop facilement
le ciel, mais sinon, ça donne vraiment de très bonnes photos, très bien détaillées, et je trouve que avec le partenariat Leica, eh bien, on a des photos qui ont du caractère, qui ont quelque chose. Voilà, ça c'est franchement pas mal, je trouve, et j'aime bien la patte qu'il y a dans ces photos. Que ça soit de nuit ou de jour, on a d'excellentes photos. Par contre, de nuit, vraiment, l'ultra grand angle, je vous le déconseille, ça marche pas extrêmement bien. Et pareil, de temps en temps, le x2, il est pas terrible, hein. Et il y a un défaut qui est toujours présent chez Xiaomi, c'est qu'au niveau de l'autofocus, il pointe rarement, enfin, il fait le focus rarement là où je le veux du premier coup. Et assez souvent, je dois appuyer sur l'écran pour qu'il fasse le focus là où je le veux. C'est pas quelque chose de très rédhibitoire, je trouve. En attendant, bah, au niveau photo, c'est vraiment qualitatif. Au niveau du selfie, c'est plutôt sympathique les photos en plein jour. De nuit, ça se complique assez facilement. Mais encore une fois, je m'en sers pas du tout, parce qu'avec l'écran à l'arrière, eh bien, j'utilise toujours en fait les capteurs de l'arrière. Pour la partie vidéo, il fait de très bonnes vidéos, mais encore une fois, comme tous les téléphones Android, je trouve que ça n'atteint pas le niveau d'un iPhone. Toujours pas, en tout cas. Et pour avoir eu les deux en même temps, eh bien, voilà, j'ai pu faire des comparatifs. Et bah, je trouve que il y a toujours un gap au-dessus pour l'iPhone. Mais en tout cas, il s'en tire très bien pour ce qui est des téléphones Android. Si vous voulez de belles vidéos, pas de problème là-dessus. Et par contre, l'ultra grand angle, que ça soit en plein jour ou de nuit, je vous le conseille pas trop. Enfin, en plein jour, ça peut encore aller. En pleine nuit, par contre, je vous le déconseille. Le x2 et le x5 marche très bien. Le x10, ça commence à être un tout petit peu compliqué, notamment de nuit. Mais sinon, pour le reste des capteurs, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, ça marche très bien. On a de belles couleurs, on a une belle netteté, même si on voit que pour la netteté, le x2, c'est un petit peu en deçà du x1 et du x5 qui, forcément, comparé au x2 qui est numérique, le x1 et le x5 sont des capteurs optiques. Donc bon, pas de miracle là-dessus. En tout cas, pour ce qui est de la photo et de la vidéo, on a une belle polyvalence, du 0,7 au x10, en passant par le x1, le x2, le x5. Donc on a quelque chose de plutôt polyvalent pour cet appareil photo et l'appareil vidéo. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça va en ravir pas mal. Encore une fois, vous avez le lien vers le l'album Google pour toutes les photos et vidéos prises avec le Xiaomi 17 Pro. Pour ce qui est du son, bon, je me répète toujours, hein, je pense que je vais virer ce chapitre parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Le son jusqu'à 70%, ça va, même si bon, les basses, on les cherche assez souvent. Par contre, au-delà de 70%, ça peut commencer à grésiller, et là, ça commence à être désagréable. Quand je dis grésiller, ça commence à saturer, en fait. Donc, encore une fois, je vous recommande toujours des écouteurs pour profiter pleinement, eh bien, du son. Ça sert vraiment que pour le dépannage, c'est haut-parleurs. Pour ce qui est de l'autonomie, eh ben franchement, il est dans les bons élèves, parce qu'il tient entre 1 jour et 1 jour et demi sans grande difficulté, et même si vous l'utilisez de façon intensive, de façon poussive, il peut tenir largement la journée sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Malgré tout, on n'est pas encore au niveau des OnePlus, notamment le OnePlus 14, qui est vraiment le maître en la matière. Sur tous les smartphones que j'ai testés, le OnePlus est toujours au-dessus en tout cas. Je trouve qu'il est un peu plus endurant qu'un iPhone 17 Pro, mine de rien. Déjà que les iPhone 17 Pro, je les trouve pas mal. Et bien là, je trouve qu'on est un petit cran au-dessus. Et ça, bah, c'est pas pour me déplaire. Est-ce que ce Xiaomi 17 Pro, je le recommande? Sachant qu'on le retrouve entre 650 et 800 € sur le site Radin Shenzhen, hein, entre la version 12, 256 Go et la version 16, 512 Go de stockage, je me demande même, c'est possible qu'il me monte d'ailleurs à 1 Tera, mais est-ce que je le recommande? Si vous venez d'un Xiaomi 16 Pro, non, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution comparé à la version précédente. Par contre, si vous venez d'un 14, là, ça commence à être très intéressant, parce que le gap commence à se faire sentir, que ce soit en termes de puissance ou de qualité photo et vidéo, et notamment d'ailleurs, même par rapport au 15, d'ailleurs, si j'y pense. Au niveau de l'autonomie, franchement, celui-ci est vraiment bon, et sachant que je m'attendais à quelque chose de pas terrible, alors que le gabarit est plus petit et qu'on a un écran supplémentaire à alimenter. Et bien finalement, il s'en tire très bien, donc rien que pour ça, ouais, il y a ce point-là qui est vraiment très intéressant. Encore une fois, comme c'est une version chinoise, il n'y aura pas de eSIM. Par contre, on peut utiliser ce téléphone pour payer avec vos cartes bancaires, tout simplement, ou vos cartes de fidélité. Et également, vous avez Android Auto qui marche dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Android Auto marche sur quasiment tous les smartphones chinois maintenant.
Donc voilà, si c'était quelque chose de bloquant, sachez que ce souci est réglé et maintenant ça marche en Europe. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Prochain test sur le Xiaomi 17 Ultra qui devrait arriver d'ici peu de temps je pense.